Bonjour à tous et bienvenue. Après Kingsley Coman, Dan Axel Zagadou, Claudio Gomez, Adrien Rabiot, même si celui-ci avait signé son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, voici Tanguy Kouassi, un nouveau Titi qui va quitter son club formateur libre pour une écurie européenne, en l'occurrence le Bayern Munich. Alors je pense que vous avez aussi vu les rumeurs concernant le cas d'Adil Aouchiche, un autre espoir en fin de contrat dont personne ne sait s'il va finalement prolonger au Paris Saint-Germain. On aura le temps de l'évoquer plus tard dans la vidéo. Et je ne vais pas évoquer les fins de contrat de l'équipe première, puisque c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le centre de formation, les agents mythomanes, le fait que le club soit une passoire et tout ça. En préambule, je tiens à dire pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'aborde les sujets sur tous les clubs à tous les niveaux, et c'est la même merde de partout. Le football est un sport magnifique, géré par des salopards qui ont carrément tué ce sport-là. Il n'y a plus rien de foot. Et là, j'entends, oui, les gamins, ils respectent pas l'institution, les agents, les ci, les là. Putain, mais... En fait, au début, j'étais très con, très naïf, et je croyais que les dirigeants n'avaient quelque chose à foutre. Et je le dis souvent, mais j'étais vraiment con. Hein. Je me suis dit, non, mais quand même, ils pensent au club. Ils pensent pas au club. Mais que ça soit au PSG, à Orléans, au Red Star, à Béziers, à Toulon, à Niort, ils ont rien à foutre. 80% n'en a rien à cirer. C'est intérêt personnel, fourberie et coup dans le dos. Le foot, c'est ça. Et au PSG... exceptionnel. Alors, on va évoquer tout ça et je vais tout de suite vous montrer quand on dit les agents, les joueurs. On va prendre un exemple simple, Bertrand Roseau, qui a été directeur du centre de formation Paris Saint-Germain. Le mec part il y a quelques années, il attaque le club au prud'homme quand même. Bon, la séparation se fait pas très bien. Il suffit de voir un peu le retranscript que je vous mets ici. Vous voyez que c'est un peu tendu. Le PSG est condamné à lui verser, si je dis pas de bêtises, 270 000 euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont repris. Ils le reprennent. Tu te dis, attends, le mec, il se barre, il t'attaque en justice, tu dois lui donner quasiment 300 000 euros, tu le reprends, et le mec va rester que une année pour repartir à Monaco d'où il était, parce qu'il voulait faire la fête à Barry Laraud, qui est donc l'un des responsables de la formation à Monaco, en disant à tout le monde, il va voir Barry Laraud, il va voir un homme qui se vante lui-même de blacklister certaines personnes dans l'obtention du diplôme fédéral, hein, parce que quand tu es au PSG, tu rencontres du monde, et ensuite tu as des influences ici et là. Le mec s'en vante publiquement, si tu l'écoutes, et je vais taire certaines anecdotes sur ce qu'il dit sur le club. Hein, parce que ce serait marrant, tiens, aussi. Et donc le type, alors là, écoutez, c'est encore plus fort. Donc le mec se barre de nouveau. Et là, il fait un organigramme. Et il va mettre ses propres coachs. Attends, tu te dis, le mec, il t'attaque au prud'homme. Il te prend de l'argent. Tu le reprends. Il reste un an. Il se rebarre. Il place ses potes coachs. Dont Stéphane Moreau, le coach des 17 ans, qui dit bonjour à personne, même pas aux familles. Les joueurs ne respectent absolument pas. C'est respecter l'institution, ça? Il n'y a pas quelqu'un en haut qui dit « Oh, oh !» Il se passe... D'ailleurs, Bertrand Roseau, condamné par la justice pour l'affaire des fichages ethniques au passage. Hein. Petite précision aussi à signaler. Donc ça, c'est le genre d'individu qui fréquente les clubs de foot. Vous en voulez un autre à la formation? Eh ben, allons voir monsieur oui, Jean-François Pien. Officiellement, c'est le directeur du centre. Alors, c'est honnêtement un miracle. Et vraiment, je tire mon chapeau. Que Jean-François Pien soit directeur du centre de formation du PSG, ça te montre à quel point le foot français est malade. Parce qu'on parle du PSG. Le club qui a le plus de moyens, qui a en plus Vivier Île-de-France. L'un des meilleurs du monde, peut-être. Le mec, c'est oui. Jean-François, tu veux toucher à peu près ton gros chèque? Oh, oui, je veux. Donc pour ça, Jean-François, il décide de rien. C'est-à-dire, on arrive dans son bureau, oui. Voilà, c'est le mec planqué. Il ne faut surtout pas décider. En fait, au PSG, moins tu décides, moins tu fais de l'ombre, plus tu fermes ta gueule, plus tu as un gros chèque. La tactique, elle est là, planqué. Oh là. Et il y avait toujours une couverture, tu vois. Il y a toujours une erreur. Parce qu'à l'époque, à un moment donné, tu as eu jusqu'à 3 directeurs du centre en une fois quand même. Hein. Je rappelle que ces dernières années, tu as eu Bertrand Roseau, par 2 fois, Jean-François Pien, Luis Fernandez, Carles Romagosa et Paulo Noga. Stabilité, vous l'en voulez-vous. Donc ça se tirait dans les pattes, etc. Tu as quand même l'Espagnol Carles Romagosa, c'est lui qui a fait mettre plein de caméras. Et c'est vrai que c'était utile pour filmer les entraînements, ça pouvait servir. Sauf que dans le même temps, ce qu'on ne disait pas trop, c'est qu'il voulait revendre son programme d'entraînement ici et là. C'est pas se servir du club à des fins personnelles. Non. C'est comme les employés de la formation, comme Younous, qui fait rabatteur pour agent. Et qui va voir toujours les entraîneurs un peu faibles psychologiquement pour leur tordre le vestiaire. Non. C'est pas manquer de respect à l'institution. D'accord, ok. Donc ça, c'est le Paris Saint-Germain. Les directeurs sportifs qui ont favorisé tel ou tel agent, ça non plus, ça respectait l'institution. Ok. Donc quand tu sais ça, les joueurs, ils pensent quoi? Ils le voient très bien. Ils voient très bien que le club, tout le monde cherche à s'enfiler les uns les autres. Et que tout le monde cherche à faire du pognon. Donc déjà, ils n'ont pas confiance dans le club. Parce qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a aucun projet. Aujourd'hui, Jean-François Pien, j'aimerais juste savoir combien de dîners il a fait avec des familles. Quel est le rapport qu'ils ont? C'est quoi les familles et les gamins aujourd'hui? Ils s'adressent à qui? Avec les entraîneurs, il y a une barrière terrible. Parce que Monsieur Roche, en 19 ans, et Monsieur notamment...
Moreau en 17 ans et M. Guégan en 16 ans, les entraîneurs ont peur des joueurs, les gars. Et c'est pas une connerie, ils ont peur des joueurs. Ça fait qu'il n'y a pas de cadre. Les mecs leur font des doigts d'honneur dans le dos. C'est normal. Personne ne dit rien. Et les joueurs te disent, et les familles, mais attends, on sait pas, on n'a pas confiance en eux, ils sont froids, ils nous disent pas bonjour. Et le directeur du centre, super froid, qui est complètement déconnecté de la réalité. Ce qui fait que tu as le vide intersidéral. Et c'est ce vide-là où vont se glisser qui? Les parasites. Eh ben oui, vu qu'il n'y a rien. Et c'est là où on va faire le marquage à la culotte. Et dans marquage à la culotte, j'ai nommé super menteur, le must du must, Hakim Hamouche. Alors Hakim, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez, j'en parle depuis longtemps dans les lives et tout. Et là maintenant son nom commence à sortir, même si Hakim il est très fort niveau communication, on essaye de le déresponsabiliser, genre non, il est préparateur physique de Kouassi. Tellement préparateur physique que depuis 15 ans, c'est lui qui fait tous les rendez-vous avec la direction parisienne pour négocier les contrats. J'avais jamais vu un préparateur physique à ce niveau, mais bon, ça doit sûrement être un heureux hasard quand il est invité dans le carré, justement, pour parler un petit peu contrat, et qu'ensuite il se prend dans les bras avec Svotlo, l'adjoint de Thomas Tuchel. Et que Hakim Hamouche, qui adore se montrer en story WhatsApp d'ailleurs, quand il est en jet privé avec Red Bull et tout ça, je rappelle que Hakim Hamouche donc, était wanted au PSG, mais wanted l'an passé, il y a 2 ans même. Non, c'était l'an passé, je crois. Quand il fait partir Antoine Bernet libre, justement dans le groupe Red Bull. Il était également intervenu dans le transfert de Jean-Kévin Augustin. D'ailleurs, il s'est fait dégager rapidement par la famille Augustin, comme par d'autres familles s'étaient fait dégager. Demande à Kenny Lala au PFC, par exemple, ou à un jeune à Sochaux, si je dis pas de bêtises. Donc bref, Hakim Hamouche, particulier. Et il bossait normalement avec Red Bull un peu avant de s'embrouiller, parce que Hakim, Hakim, je vais vous faire simple. C'est un mec charmant. C'est un mec avec qui tu vas parler, tu vas avoir une conversation. C'est un mec qui n'est pas bête, c'est un mec qui connaît super bien le foot. Parce qu'à la base, c'est un entraîneur de jeunes. Il connaît vraiment le foot tactiquement, etc. Il est capable de faire des prépas physiques. Et bien que le premier rendez-vous, souvent donné à la chicha, le cristal, peut surprendre pour un préparateur physique, il connaît vraiment. Il se dit préparateur mental et tout. C'est un mec qui bosse, Hakim. Il ne compte jamais ses heures. Mais comment je peux vous expliquer? Hakim, à un moment donné, il a été au PFC, etc. Il est venu. Il a essayé de faire un peu du micmac. Ce qui est d'ailleurs très marrant, c'est qu'à un moment donné, il a vraiment fait le micmac parce qu'il devait reprendre la réserve. Enfin bon, il s'est passé quantité de choses au PFC à ce niveau-là. Sauf qu'à un moment donné, quand il a géré Kenny Lala, il n'est pas parti libre du PFC. Hein. Il a signé son contrat. Ce qui fait quand même qu'au PFC, il n'a pas réussi à faire son truc, mais au PSG, oui. Ça te montre le niveau de bordel au PSG. Pourquoi? Parce que tu as les circonstances qui sont favorables. Parce qu'à Hakim Hamouche, les mecs te disaient, faut pas le vexer quand même. Hein. Eh oui, parce que les mecs au centre, ils ont peur des agents aussi. Quand tu as monsieur Jean-François Pien qui dit aux familles, ah mais vous venez pas avec un agent? Ah, vous n'avez pas d'agent? Ils ont 15-16 ans les gamins. Donc tu dis déjà à la famille, bah, l'agent il est important. Et là t'es niqué. Mais Jean-François, il prend son gros chèque. C'est pas de sa faute, mais c'est pas de ma faute. Les joueurs ils sont pas gérables. Oh là là, il y a des problèmes à l'école ici et là. Bah oui, tu leur donnes pas de cadre. C'est des gamins. Les gamins du PSG, c'est pas des voyous. Arrêtez de croire ça. Les gamins du PSG, c'est pas des voyous. Par contre, tu les laisses faire tout ce que tu veux, tu leur mets pas de cadre. Jean-Kévin Augustin. Jean-Kévin Augustin, c'est pas un bosseur, ouais. Mais Jean-Kévin Augustin, il doit lui-même le savoir. On lui a tout laissé passer au PSG. Il est en train de foirer sa carrière, pourquoi? Peut-être parce qu'il s'en rend compte un peu tard. Tu l'avais cadré, Jean-Kévin Augustin, il serait où aujourd'hui? Mais sauf qu'à un moment donné, les gamins, il faut leur parler franchement. Il faut avoir des coachs avec de la poigne, avec du caractère, avec qui tu peux parler. Pas des mecs qui ont peur de leur ombre et qui prennent juste leur chèque parce que c'est la République des copains. Le pire, c'est que tu as des mecs très compétents. Un mec comme Laurent Huard, c'est un type très charmant au demeurant, qui d'ailleurs, je crois qu'il est parti. Mais est-ce qu'il a la poigne? Est-ce que le mec va se faire respecter? Est-ce qu'il est aidé aussi par le club? Là, aujourd'hui, tu as une famille, tu vas parler à qui? Personne. Et c'est là où on revient à Hakim Hamouche. Hakim Hamouche, il gère Tanguy Kouassi depuis qu'il a 15 ans. 15 ans. Pour ça, là, on était commande à 14-15 ans. Si du jour au lendemain, tu as quelqu'un qui tous les jours, il est là. Il va même dormir chez toi. Il va gérer ton équipementier, savoir quel crampon tu vas mettre. Et là, il va commencer à faire le travail petit à petit. Il est là toutes les heures pour toi, pour la famille, pour ci, pour là. À la Coupe du Monde des 17, il est à côté du père en tribune. Tout le temps là. Il ne compte pas ses heures. Tac, 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 tac. Il vit quasiment avec ses joueurs. Il vit pour ses joueurs. D'ailleurs, certains trouvent que c'est même un petit peu bizarre parfois. Et arrive la mythomanie. Mais moi, j'étais formé par Johan Cruyff, parce qu'il parle hollandais en effet. Mais il offre des fois des maillots d'Arjen Robben. Mais Arjen, c'est mon ami, c'est moi qui vais son préparateur. Hakim, il a tout dit. Il a tout fait dans sa vie. Parce que réellement, Hakim, à un moment donné, il était chauffeur de Grégory Van der Wiel. Parce qu'il connaissait un mec de Nice qui jouait à la PlayStation avec Van der Wiel, qui lui faisait des soirées. Donc il rentre dans le truc, il est vraiment devenu super proche de Van der Wiel, mais il faisait chauffeur. Bon. Conduisait d'ailleurs des fois la voiture hors des heures de boulot, mais c'est encore autre chose. Et il disait à tout le monde, imaginez l'histoire, c'était soirée d'anniversaire de la femme de Van der Wiel ou Van der Wiel, j'ai un doute.
Donc c'était soirée privée, etc. Le mec disait à tout le monde à la soirée, je suis l'agent de Vanderbilt. Il était à 10 mètres de Vanderbilt. Donc la femme de Vanderbilt d'ailleurs le détestait, enfin bref, ça fait un bordel. Et donc, il n'a jamais été l'agent de Vanderbilt, mais il dit à tous, je suis l'agent. Quand Vanderbilt arrive à Toronto, et cette histoire, elle est véridique, il a appelé, et il a dit, mais je suis Hakim, je suis le mec qui gère le joueur. Parce que le mec qui était au milieu de l'opération s'appelait aussi Hakim, mais il était néerlandais, Hakim Slimani. Et lui, il a essayé de se faire passer pour Hakim Slimani, ensuite il disait à tout le monde, mais je suis le mec qui gère le joueur, etc. Et il va tellement te travailler le joueur, il va le rappeler, le ci, le là, pour à tout près avoir un mandat et gratter un billet. Mais les mensonges n'arrêtent pas jusqu'à là. Imaginez, le président de Toronto, le deal a fait foire à cause de ça, à cause de Hakim Amouche. Et donc le type, il rentre dans la tête de tout le monde, mais on l'a laissé faire. Et là, écoutez l'anecdote pour vous montrer à quel point le club c'est une passoire et que c'est rempli de sans-couilles. C'est-à-dire que Berned, qui gérait, pareil, il va toujours gérer des joueurs soit très jeunes, soit où il y a un contexte où il peut se permettre, peut-être parce qu'il n'y a pas une forte voix dans la famille, il va toujours ça, il sait où il peut aller, il est très fort, très très fort Hakim, grande Hakim. Il a mis Berned en complot contre le staff médical, mais ils t'en veulent, ils t'ont mal soigné, etc. Il est même allé jusqu'à convoquer une réunion au PSG. Ils ont convoqué une réunion pour lui. Putain, mais ils lui ont donné un crédit de malade. Ils le laissaient assister aux réunions avec les éducateurs et tout. Et après, ils osent chialer que Hakim, il est ingérable. Parce qu'ils ont tous pris Hakim pour un con. Parce qu'Hakim, il est super fort. Il va te faire croire que tu peux le manipuler, alors que par derrière, il a tout compris. Mais Grandé, il n'a pas réussi au PFC. Et il a niqué 2 fois de suite le PSG, le plus grand club français actuellement. Mais Grandé! En National, il n'y est pas arrivé. En Ligue 1, il y arrive. Dans un club qui dream bigger, gagner la Ligue des Champions. Et en plus, après Berned, alors Antero Henrique voulait... J'aurais été curieux de savoir comment Antero, qu'il a voulu le blacklister de partout, comment ce serait fini. On prévient Leonardo. Tout le monde a prévenu Leonardo. Ah, moi je le gère, Hakim. C'est dans la poche, c'est ce contrôle, ouais. Bah, il t'a niqué. Et il a eu tout le monde. Et tout le monde au club savait. Sauf que là, maintenant, Hakim, qui était très bien avec Red Bull, se signe en bisbille avec Red Bull. D'ailleurs, je tiens quand même à me poser des questions. Tout le monde était au courant des liens entre Red Bull et Hakim, notamment l'adjoint de Tourelle, Svotlo, qui prend dans les bras Kouassi qui joue autant. Des fois, tu te poses quand même certaines questions dans le milieu du foot. Tu demandes certains intérêts, mais c'est encore autre chose. Donc bref, aujourd'hui, on va chialer et tout. Et là, maintenant, la nouvelle version, c'est de dire qu'il a 2 autres conseillers, etc. Bah oui, parce qu'Hakim, il travaille notamment avec M. Fontaine, qui est un ancien mec de Fontainebleau, qui a eu Kouassi comme jeune. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle mode, moi je dis, tout le monde fait agent. Donc les éducateurs, parce qu'ils voient que ça paye pas assez, bah maintenant ils font agent. Donc c'est pareil. Et arrive l'autre cas, le cas Ouchiche, avec Kader, Jalal et Lassana. Alors là, Kader, c'est l'ancien éducateur d'Hudson Edouard notamment. Donc c'est pour ça qu'il avait récupéré Hudson, patati patata. Jalal, c'est un ancien judoka qui connaît très bien Jamel Bourras. Et là, Jamel Bourras, c'est l'entourage de Nasser. Et là, c'est reparti pour un tour. Et ben tant qu'à faire. Donc là, aujourd'hui, comment t'expliquer Jalal et Kader? C'est un drôle de duo. Kader, il est impulsif, c'est son problème. C'est-à-dire que, enfin, il y a impulsif et impulsif. Kader, il a tendance à dire, je vais te monter en l'air à tout le monde, la vie sur le Coran. Même sur des rendez-vous avec des directeurs sportifs, il a menacé quand même de monter en l'air un coach du PSG en allant au camp des loges. Personne ne lui a rien dit. Là, tu te dis, mais attends, mais... Et on en revient à ce que je dis, sans couilles. Je prends ma paye, je n'en fous pas une parce que j'ai une place de fou, un CV de fou. Je suis au PSG, je vis à Paris, je suis tranquille. Défendre le club, qu'est-ce que j'en ai à foutre, tant que je garde ma place. Et donc Kader, et encore une fois Kader, je vais pas lui jeter la pierre. Kader, il a vu que ça marchait ce genre de tactique. C'est-à-dire, il met un petit coup de pression, les mecs se chient tous dessus. Comme si Kader c'était un grand voyou. Putain, mais un grand voyou, c'est pas ça. Kader, c'est pas un grand voyou. De toute façon, un vrai mec borderline, pas borderline, mais un mec voyou, comme on dit, il menace pas, hein, il agit. Hein. Kader, il menace tout le monde. Les journalistes, tout le monde. Ouais, je vais te monter en l'air, je vais te menacer de mort pour des trucs de merde. Donc dans le milieu, il y a plein de mecs qui veulent pas bosser avec Kader parce qu'il est trop impulsif. On va dire que c'est un nerveux. Et après, il va dire, oh, je m'excuse frérot et tout ça. Genre par exemple, s'il sait que X personne va parler avec la mère d'un de ses joueurs, alors là c'est réglé, il va prendre le téléphone, ouais. Donc il est impulsif, ce qui est compliqué. Mais je pose une question. Parce que Jalal, il bosse avec lui, et Lassana, c'est celui qui a la licence. Justement pour faire les deals et tout ça. Lassana, figure calme, comme dans d'autres types d'agents, etc. Donc bon, évidemment, il y a eu des gros problèmes, par exemple, notamment avec Hudson Edouard et la famille. Hein, on aura le temps un jour peut-être de détailler tout ça. Mais Kader et Jalal, surtout Jalal, qui essaye des fois de calmer la nervosité de son ami Kader, donc ils font les rendez-vous avec le PSG, etc. Est-ce que Jamel Bourras, qui quand même est ami avec Jalal, il peut pas venir avec Nasser et dire bon, on va parler pour Aouchiche et clairement on fait ça. Alors aujourd'hui ça dit qu'ils sont embrouillés, je sais pas quoi et tout, mais là aujourd'hui ça Jamel Bourras de gérer, et à Nasser, et dans le même temps, parce que l'entourage de Nasser il est génial, t'as aussi des mecs comme Bob Bessédic, le président officieux du PSG. Hein. Bob, c'est lui qui décide de tout. Le coiffeur des joueurs, c'est lui qui décide. Tu veux une voiture? Tu passes par Bob. Tu veux rencontrer une star? Tu passes par Bob. Bob, il fait tout.
Bob, il parle plusieurs langues, il fait la sécu, il fait tout, il place les mecs au carré, il fait tout. Mais Bob, il connaît aussi les mecs du centre. Donc quand il y a un problème, des fois, on appelle Bob. Mais Bob, il va protéger ses mecs aussi. Bref, si tu veux, il y a toute une galaxie de personnes. Et je parle pas de Carmouzi, et je parle pas des autres. Mais vu qu'il y a le vide intersidéral, et bah ça fait que tout ça, ça peut se propager dans le plus grand des calmes. Et c'est aujourd'hui un putain de bordel. Donc maintenant on dit oui, les gamins c'est des bons gamins. Mais sauf qu'ils n'ont aucun cadre, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on les met sur un piédestal, on ne leur apprend pas ce que c'est, on leur parle pas franchement. Et donc ils ont l'impression que tout se passe dans le dos. Donc derrière ils veulent faire quoi? Niquer tout le monde. Dans le même temps, l'affaire Rabiot, elle a fait beaucoup de mal parce que Rabiot était très aimé chez les jeunes et tout le monde a dit attends, mais t'as vu ce qu'ils lui ont fait, etc. Donc c'est aussi un autre tournant. Et là ça te montre en fait, à travers ce cas-là, ça te montre à quel point le football est un sport magnifique, mais son industrie est vomitive. Elle est vomitive. Si tu veux perdre foi en l'humanité, mets-toi dans le foot. Très clairement. Et là, aujourd'hui, le PSG qui fait la Vierge effarouchée, ben non, en fait, c'est la politique de l'autruche depuis des années. Que Jean-François Pien soit directeur du centre, ça choque personne. Que Bertrand Roseau qui attaque ça choque personne. On parle jamais de ces gens-là. Et je parle pas de Younous qui va faire le rabatteur pour agent et tout, et c'est pas le seul à le faire. Voilà, c'est ça. Et le pire, c'est aidé par certains courroies médiatiques et tout, et aidé aussi parce que Nasser ne gère rien du tout et que son entourage est incroyable. Tu te rends compte quand même que si Aouchichi part, ça vient d'un mec de Nasser qui place les agents, qui leur fait la passe D pour qu'ils dégagent le gamin du PSG. Tu justifies ça comment? Je me suis un peu énervé, mais c'est pour montrer l'état du foot. Et au passage, je remercie Benjamin, le vieil rue, qui est un ami qui m'a envoyé cette belle écharpe du PSG. Et quand je vois les gens qui aiment le PSG, c'est l'histoire la plus tragique. Plus tu aimes le PSG dans ce club, et plus tu te fais enfiler. Plus tu fermes ta gueule, plus tu as un collabo, tu vas balancer les mecs par derrière et tout, plus tu es une marionnette, plus tu touches de l'argent. C'est pour ça peut-être que le club aussi va très mal et que les gamins ils se barrent, même s'ils ont une responsabilité, que les familles ont aussi une responsabilité parce qu'il y en a qui vont limite vendre leurs gamins pour devenir riches et tout ça. Et ensuite, la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se trouver une autre femme ou un autre mari. Et vraiment, l'être humain, c'est... Je crois que je vais retourner avec feu mon père quand il était dans les cultures, etc. Parce qu'au moins, les fruits et légumes, ils me feront pas autant chier. Sur ce, bonne journée, vive le football, le vrai, et marre de ce milieu de merde.